Aujourd'hui, je vous emmène à Saint-Georges-de-l'Oyapock, une commune nichée à l'extrême est de la Guyane française, à la frontière avec le Brésil. C'est ici, au bord du majestueux fleuve Oyapock, qu'un lieu de mémoire discret mais poignant attire les visiteurs en quête de spiritualité et d'histoire, la crypte du Père Leblanc. Ce sanctuaire, dédié à la mémoire d'un missionnaire catholique qui a marqué la région, témoigne d'un passé où la foi, le dévouement et la persévérance s'entremêlaient avec les défis imposés par un environnement aussi magnifique qu'implacable. Pour comprendre l'importance de ce lieu, il faut revenir au XIXe siècle, une époque où la Guyane française était encore largement inexplorée et où les missions religieuses jouaient un rôle clé dans l'organisation sociale et culturelle des territoires isolés. Saint-Georges-de-l'Oyapock, fondé dans ce contexte, devint rapidement un point stratégique pour les missionnaires désireux d'évangéliser les populations locales, notamment les communautés amérindiennes vivant dans cette région dense et sauvage. Parmi ces figures marquantes, le Père Leblanc incarne l'engagement de ces hommes et femmes qui ont consacré leur vie à leur foi. Bien que peu d'informations précises subsistent sur son parcours personnel, il est représentatif des missionnaires qui, souvent au prix de grands sacrifices, ont apporté un soutien spirituel et éducatif aux habitants de cette région reculée. Imaginez le quotidien de ces hommes. Des journées entières à parcourir la forêt tropicale, à affronter la chaleur étouffante et les pluies torrentielles, tout cela pour bâtir des églises, dispenser des enseignements ou soigner les malades. Leur mission allait bien au-delà de l'évangélisation. Ils étaient des figures centrales dans des communautés isolées, où ils représentaient parfois la seule connexion avec le monde extérieur. La crypte du Père Leblanc, construite en son honneur, est devenue un lieu de recueillement pour les fidèles et les visiteurs. Ce sanctuaire, bien que modeste, respire la sérénité et rappelle l'héritage religieux de la région. Les murs de la crypte, simples mais solides, semblent raconter les histoires des premiers habitants de Saint-Georges-de-l'Oyapock, des missionnaires et de tous ceux qui ont cherché refuge ou réconfort dans ce lieu. En visitant la crypte, on ressent la force de l'histoire qui s'y attache. Les fidèles viennent y prier, allumer une bougie ou simplement se recueillir dans le silence. Les visiteurs, eux, y trouvent une opportunité de plonger dans un chapitre méconnu de l'histoire guyanaise. À travers les quelques objets qui subsistent, les écrits ou les témoignages des habitants, on peut reconstituer l'importance de ces missions religieuses qui ont façonné, à leur manière, l'identité culturelle de la région. Mais la crypte n'est pas qu'un lieu de mémoire. C'est aussi un point de départ pour explorer le patrimoine naturel et culturel de Saint-Georges-de-l'Oyapock. La commune, située sur les rives du fleuve, est entourée d'une forêt luxuriante et habitée par des communautés aux traditions riches. Les visiteurs peuvent également s'imprégner de l'ambiance paisible des lieux, tout en admirant le fleuve Oyapock, véritable frontière naturelle avec le Brésil. Pour ceux qui souhaitent visiter la crypte, il est recommandé de se renseigner auprès de la paroisse locale ou de l'office de tourisme pour connaître les horaires d'ouverture et les conditions d'accès. Une fois sur place, laissez-vous porter par l'atmosphère unique qui règne ici, où l'histoire, la foi et la nature se rencontrent dans un équilibre parfait. Demain, nous quitterons la quiétude de ce sanctuaire pour explorer un nouveau lieu mystérieux et fascinant. Une autre étape de notre voyage en Guyane, où chaque recoin semble habité par une histoire ou une légende. Rendez-vous demain pour une nouvelle aventure.